Amen, amen. Est-ce qu'on est toujours dans la joie? On est toujours dans la joie. Alléluia, alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous passons au deuxième moment de cette deuxième partie. Alors, je vais parler des évangélistes. Comme l'apôtre l'a souligné, l'évangéliste, vous êtes la force et la puissance de cette parole qui va repêcher ceux qui sont même dans le monde, dans les ténèbres. Le Seigneur vous a doté de cette force. Il vous a donné le poids, ce poids-là, du salut des âmes. Vous ramènerez les âmes à Dieu avec force, avec puissance. Le Seigneur sera avec vous. Il mettra les paroles dans vos bouches pour convaincre, pour changer même la pensée, les idées négatives des personnes, pour que ces personnes reviennent à Dieu. Le Seigneur vous a investi d'un courage que personne d'autre ne peut avoir. Il vous fera entrer dans des lieux où vous n'avez jamais pensé entrer quelque part. Il vous amènera vers des personnes que vous n'avez jamais pensé côtoyer un jour. Le Seigneur vous a investi de cette puissance. Alors je vais demander à Maman Claudine et Papa Joseph de bien pouvoir se lever. Alors vous allez dire à l'assemblée. Vous pouvez regarder l'assemblée. Dites à l'assemblée cette mission que le Seigneur vous donne, d'aller pêcher les âmes. Sur ce chemin, vous trouverez des voyous, vous trouverez des brigands, vous trouverez des démons, vous trouverez des sorciers, vous trouverez des gens hostiles à la parole de Dieu. Mais le Seigneur vous a investi pour ça. Est-ce que vous acceptez vraiment d'accomplir cette mission et d'aller jusqu'au bout du ministère que le Seigneur vous a donné? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Voilà, puisque c'est ainsi, voilà, nous allons commencer par Maman Claudine, évangéliste Claudine, dans quelques secondes. De bien vouloir monter et nous allons prier. Dieu de gloire, nous te présentons ta servante Claudine, que tu as connue depuis le sein maternel. Avant qu'elle existe, tu la connaissais, tu l'avais consacrée et tu l'avais établie. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton huile fraîche coule sur sa vie. Quand elle se tiendra, elle sera transformée en une autre personne. Dieu de gloire, nous prions que tu fasses d'elle une lion, qu'elle ne recule devant rien, qu'elle ne recule devant rien. Éternel Père, nous prions que tu mettes l'évangile dans sa bouche, un message qui convainc, un message qui ébranle tout système qui n'est pas de Dieu devant elle. Mon Dieu, donne-la le fardeau des âmes, qu'elle marche, qu'elle vive avec la pensée de sauver quiconque qui est loin de Dieu. Mon Dieu, donne-la la tristesse qui vient de toi lorsqu'elle parle avec quelqu'un qui l'a dit dans son cœur. Papa, je t'en supplie, suscite ces fardeaux pour dépeupler
l'enfer afin de peupler le ciel. J'ai prié que la protection de Dieu soit sur toi. Que Dieu te rende invisible. Que Dieu te rende intouchable. Qu'aucune force des ténèbres ne soit supérieure à celle de Dieu dans ta vie. Papa, merci pour ces dons que tu as fait à l'Église dans le précieux et béni nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Lorsque Claudine n'était pas encore dans le ventre de sa maman, toi tu savais qu'elle allait naître. Tu as dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, tu n'étais pas encore dans le sang de ta maman, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'ai établi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans la joie de te présenter ta servante, celle que tu as choisie et tu as établie aujourd'hui comme évangéliste. Seigneur, nous appelons l'onction de l'évangéliste dans sa vie. Qu'elle soit celle qui va amener des âmes dans cette église. Qu'elle soit celle qui va développer l'enfer pour remplir le royaume. Fais de elle une femme de miracle, une femme de prodige. Que sa langue soit lavée et purifiée par le sang de Jésus. Que tout ce qui ne t'honore pas soit enlevé de sa bouche. Que lorsqu'elle ouvrira sa bouche pour dire de bonnes choses, Seigneur, je mets la bonne nouvelle dans sa langue. Je mets la bonne parole dans sa bouche. Qu'elle soit cet témoin qui va évangéliser et qui va amener les âmes vers toi. Je te bénis parce que tu es celui qui a appelé Claudine au ministère d'évangéliste. Et tu es celui qui marchera avec elle. Oui, Seigneur, glorifie ton nom dans sa vie. Merci pour le ministère que tu as accordé. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as posé ta main au-dessus de ton serviteur, Seigneur. Père, c'est de cette main éternelle que l'onction jaillit. Yahweh, je viens laisser ta servante qui a œuvré depuis son enfance. Aujourd'hui, Seigneur, tu l'élèves dans ton ministère. Mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, je viens délier sa langue. Je vais mettre les paroles dans sa bouche, les paroles qui changent les vies. Là où elle mettra ses pieds, éternel, que les âmes soient sauvées. Que l'onction coule en elle. Que l'onction de l'évangéliste en couvre partout où elle ira. Quelles que soient les montagnes qui vont se présenter devant elle, quels que soient les géants, l'onction de Dieu va les abaisser et elle va percer dans ce ministère. Qu'elle perce, qu'elle baisse pour la gloire de ton nom. Qu'elle puisse remplir les cieux, qu'elle ramène les âmes vers toi. Seigneur, tu l'as choisi et tu l'as établi. Tu lui as donné les capacités nécessaires. Tu sais pourquoi elle est là. Tu sais pourquoi tu l'as choisi elle. Que ton onction la couvre, mon Dieu. Yahweh, au nom puissant de Jésus, je déclare maman Claudine Abobo, évangéliste. Dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les docteurs. Fait à Emmanuel le 31 mai, signé docteur Éric. Que Dieu te bénisse.